Salut et bienvenue dans cette formation d'initiation à WinDev. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la structure conditionnelle. Et pour mieux cerner l'importance d'utiliser une structure conditionnelle au niveau de nos codes, nous allons rapidement tester l'interface que nous avions déjà créée ensemble. Alors, au niveau de notre interface, nous avons la possibilité de pouvoir entrer le nom, d'accord, le prénom, ainsi que notre année de naissance. Et ensuite d'afficher maintenant un message personnalisé, d'accord, au niveau d'une fenêtre d'information système en faisant un clic sur le bouton. Alors, je vais rapidement renseigner les informations pour qu'on puisse se rassurer que notre interface est toujours fonctionnelle. Alors, 1996, affiché. Voilà, donc, nous avions affiché actuellement le message comme il le faut. Vous vous appelez Ronso Kevin et puis vous avez 25 ans. Ok, pas de souci. Alors, nous allons maintenant prendre le cas où l'utilisateur, par exemple, n'entre pas les informations, d'accord, et il vient directement appuyer, par exemple, sur le bouton affiché. Oups, comme on remarque actuellement, c'est que les informations que nous avons reçues maintenant au niveau de notre fenêtre d'information système, ces informations ne sont plus cohérentes. Ce qui est bel et bien normal. On a vous appeler, il n'y a pas de nom ni de prénom, d'accord. Et au niveau de l'année de naissance, nous avions remarqué maintenant que ça a affiché 2021 ans. Bon, ce qui est bien normal. Rappelez-vous qu'au niveau de la déclaration de votre variable, quand vous avez terminé de déclarer la variable, d'accord, nous avons ensuite affecté dans la variable l'opération qui permet de faire la soustraction entre l'année en cours et votre année de naissance. Et donc actuellement l'année en cours c'est 2021 et l'année de naissance c'est 0. Et donc quand on fait 2021 moins 0, ça nous retourne encore 2021. Ce qui fait que c'est normal actuellement qu'on puisse avoir à l'écran 2021 ans. Et donc, c'est ce que nous allons maintenant essayer de corriger à partir des structures conditionnelles. Et donc, on va utiliser la structure conditionnelle pour pouvoir maintenant effectuer des contrôles au niveau de chaque champ, d'accord, pour pouvoir nous rassurer effectivement que l'utilisateur va entrer l'information qu'il faut avant maintenant qu'on puisse lui afficher le message personnalisé. Et donc, voici un peu l'intérêt d'utiliser les structures conditionnelles qui nous permettent par exemple de vérifier une condition, d'accord, et quand la condition est vérifiée, on pourra maintenant dire à notre système maintenant de pouvoir exécuter une ou la série d'instructions qu'on aurait prédéfinies. Et donc ensemble maintenant on va faire maintenant des contrôles au niveau de ces trois champs. Et là vous allez remarquer maintenant que ça va encore beaucoup plus améliorer maintenant la fonctionnalité ou les fonctionnalités prédéfinies au niveau de notre interface. Alors sans plus tarder, nous allons rapidement revenir au niveau de notre atelier WinDev. Donc on va fermer l'interface, d'accord. On va revenir au niveau du code du bouton. Voilà, et donc voici un peu le bout de code que nous avions déjà écrit, d'accord, au niveau de l'interface. Et donc ensemble, on va rapidement implémenter maintenant le bout de code qu'il faut pour pouvoir effectuer des contrôles. Alors, on va rapidement, on a la ligne de déclaration de notre variable, pas de souci, on va laisser la ligne, d'accord. Ensuite, on va commencer maintenant par faire les contrôles avant d'effectuer maintenant l'opération qui permet de déterminer l'âge et de lui afficher maintenant le message personnalisé et de vider ensuite les champs. Alors, donc on va rapidement vérifier. Donc on met si le champ, d'accord, si le champ nom est égal à vide. Alors, si le champ nom est égal à vide, on va commencer par lui afficher un message d'erreur, d'accord. Et pour afficher ce message d'erreur, nous allons rapidement appeler une autre fonction double langage que nous allons appeler erreur. Donc on va écrire erreur, d'accord, et nous allons passer le message qu'on souhaite afficher. Donc on met par exemple veuillez, d'accord, veuillez saisir votre nom s'il vous plaît. Voilà, donc on affiche un message d'erreur à l'utilisateur par exemple, d'accord, et donc on lui précise maintenant qu'il doit saisir son nom. Et pour lui permettre de pouvoir rapidement entrer l'information sans pour autant déplacer lui-même le curseur au niveau du champ, d'accord, on va appeler une autre fonction du double langage reprise saisie, d'accord. Voilà, qui va nous permettre de pouvoir amener rapidement le curseur au niveau du champ pour permettre à la personne de gagner du temps. Et donc, à ce niveau, nous avons déjà vérifié correctement si le champ est vide. Et donc, si le champ est vide, c'est quand le champ est vide que l'utilisateur aura correctement ces deux instructions qui vont correctement être exécutées. D'accord? Si le champ n'est pas vide, alors on va toujours continuer. Et donc, voilà, on vient de vérifier au niveau du champ. On va rapidement sélectionner ces deux lignes, d'accord, qu'on va dupliquer encore en bas. Donc, on va faire la combinaison de touches CTRL D. D'accord?
Et donc, on revient à ce niveau, on dit maintenant, voilà, sinon si. Alors, sinon si, ça veut dire si le corps étant, tu vérifies ou le système vérifie actuellement cette condition, d'accord? Et que la condition est vérifiée, alors tu dois rentrer dedans et tu lui affiches le message et ensuite tu lui renvoies le curseur au niveau du champ pour qu'il puisse entrer l'information. D'accord? Et quand c'est fait, voilà, tu termines avec la structure conditionnelle, bien sûr. S'il y a des instructions que tu les exécutes et qu'il clique encore sur le bouton corps étant affiché, on va encore reprendre actuellement l'exécution des instructions depuis la première instruction, bien sûr. Alors, au niveau de la seconde vérification, si le champ non n'est pas vide, on va vérifier maintenant est-ce que le champ prénom est vide. Donc, est-ce que corps étant SAI prénom est égal à vide? Voilà. Alors, si SAI prénom est égal à vide, on va lui afficher veuillez saisir votre prénom cette fois-ci. D'accord. Ensuite, on va amener le curseur au niveau du champ SAI prénom. Voilà. Et donc, quand on redescend, c'est qu'on est sûr maintenant que le champ prénom aussi n'est pas vide. On va passer maintenant au troisième champ. Donc, on va rapidement sélectionner les trois lignes qu'on va encore dupliquer. D'accord. Et là, maintenant, voilà. Donc, sinon, si le champ SAI année de naissance. Alors, au niveau de l'année de naissance, on va veiller à ce que l'année de la personne, par exemple, soit comprise entre 1921 et 2019. D'accord. On va prédéfinir nous-mêmes quoi étant l'année de naissance que la personne doit pouvoir entrer pour nous. Et donc, on va dire, alors, si SAI année de naissance, d'accord, si le champ, l'information entrée par la personne est inférieur à 1921, d'accord, quoi étant où ce champ, année de naissance toujours, d'accord, est supérieur par exemple à 2019, ça veut dire que l'utilisateur a entré une année de naissance qui ne nous correspond pas. D'accord. Et donc, dans ce cas, on va peut-être nous dire maintenant, veuillez entrer, d'accord. Veuillez entrer, d'accord, une année de naissance valide, d'accord, s'il vous plaît. Année de naissance, bien sûr. Voilà. Donc, veuillez entrer une année de naissance valide, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on va rapidement ramener le curseur au niveau du champ pour lui permettre de pouvoir faire la saisie rapide. Voilà. Très bien. Et donc là, on a vérifié est-ce que le nom est vide. Si le nom est vide, on rentre ici, on exécute tout ce qui est là et puis va le corps étant et puis on continue. Alors, si le prénom aussi est vide, quand on rentre ici et que le nom n'est pas vide, on passe maintenant au prénom. Est-ce que le prénom est vide? Si le prénom est vide, on exécute encore tout et puis paf, on sort encore de notre structure conditionnelle. Quand il vient cliquer encore, on vérifie est-ce que le nom est vide. Le nom n'est pas vide, d'accord, pas de souci, on continue. Est-ce que le prénom est vide? Le prénom n'est pas vide, d'accord, il n'y a pas de souci. On passe maintenant à notre troisième structure de contrôle. Est-ce que l'année de naissance d'abord est comprise entre 1921 et 2019? Si c'est le cas, pas de souci, on va maintenant continuer. Si ce n'est pas le cas, on va lui afficher encore notre message et là on ramène encore le curseur. Et donc nous, on va se rassurer maintenant, c'est quand le nom est différent de vide, le prénom est différent de vide et que l'année de naissance, d'accord, est réellement comprise entre 1921 et 2019. Dans ce cas, maintenant, bon, voilà, on peut dire, bon, voilà. Dans ce cas, c'est qu'on peut maintenant effectuer maintenant ces trois instructions. On peut maintenant exécuter nous-mêmes ces trois instructions. Donc, on va les couper, d'accord, qu'on va ramener là. Et donc, les trois instructions là vont exister que si et seulement si on a effectivement récupéré un nom, un prénom et que l'année de naissance est effectivement comprise entre 1921 et 2019. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'accord, on a mis actuellement le bout de code, ces trois instructions au niveau du bloc sinon. Et donc, le bloc sinon, ça veut dire que tout ceci a été effectué et que toutes les conditions qui sont ici, qui ont été effectuées et vérifiées actuellement, ne sont pas du tout vérifiées. Et donc, le nom est bel et bien différent de vide. Le prénom est bel et bien différent de vide. D'accord? L'année de naissance n'est pas inférieure à 1921 et cette année également n'est pas également supérieure à 2019. D'accord? Alors, quand c'est bon, ça veut dire qu'au niveau du sinon maintenant, nous allons effectuer le calcul qui permet de déterminer actuellement l'âge, d'accord? Et on lui affiche maintenant ensuite le message personnalisé et nous vidons les champs. Alors, donc, si notre bout de code fonctionne correctement, vous allez remarquer maintenant que quand nous allons tester notre interface, nous n'aurions plus actuellement cette information incohérente que nous avons eue au niveau du premier test. Alors, rapidement, on va tester. Voilà, on va entrer
le nom, d'accord. Ensuite, on va entrer notre prénom. Alors, nous avons dit l'année ne doit pas être inférieure à 1921, d'accord. Je suppose d'abord dans un premier temps que j'entre par exemple 1915. Quand je fais afficher, voilà, ça me dit veuillez entrer une année de naissance valide. Je prends par exemple, on m'a dit ça ne doit pas être supérieur à 2021. Je prends par exemple 2000, on a dit par rapport, ça ne doit pas être de moins supérieur à 2019. Donc je prends par exemple 2020, d'accord. On clique, ça refuse toujours. Donc ça veut dire le contrôle marche correctement au niveau de l'année. D'accord, on suppose qu'on entre d'abord l'année correcte, mais plutôt on n'a pas entré le nom. D'accord, et on clique. Super, on a encore le message d'erreur, ça me dit veuillez saisir votre nom s'il vous plaît. Très bien, et ramener le curseur encore là. J'ai dit voilà, donc on va rentrer encore le nom. Cette fois-ci, on suppose que le prénom n'est pas là. D'accord, on teste encore. Très bien, nous avons encore veuillez saisir votre prénom s'il vous plaît. Et donc, même si vous entrez actuellement les autres informations et que vous oubliez une seule information, vous allez remarquer que ça ne va pas marcher. Ça vous oblige toujours à pouvoir entrer d'abord l'information. D'accord? Et donc là, maintenant, on a les trois informations qui sont réellement entrées. Et vous allez voir maintenant que quand nous allons cliquer au niveau de notre bouton, ça va réellement nous afficher notre message personnalisé. Alors, on va rapidement cliquer. Voilà. Et donc, comme vous avez remarqué, maintenant, ça nous a affiché effectivement les deux messages. Maintenant, les messages sont vraiment cohérents. Donc, vous vous appelez Amanvi Kevin et puis vous avez de moins 26 ans. Et donc, voici un peu, chers amis, nous voulons effectuer maintenant des contrôles au niveau des différents champs. Et donc, quand l'un des champs est vide, automatiquement, le gars a un message d'erreur. D'accord? Et le curseur revient encore au niveau du champ pour lui permettre de pouvoir effectuer maintenant beaucoup plus cette opération. Et donc, voici un peu l'intérêt d'utiliser la structure conditionnelle, d'accord? La structure conditionnelle ci. Et donc, cette structure vous permet de pouvoir exécuter vraiment quand étant une instruction ou une série d'instructions après avoir vérifié par exemple une condition. Est-ce qu'une condition est vérifiée? Et donc, voici un peu l'intérêt pour nous actuellement de manipuler la structure conditionnelle ci quand étant au niveau de l'implémentation de notre interface. Alors, je voulais vous rappeler que si vous ne maîtrisez pas clairement quoi étant l'intérêt d'utiliser la structure conditionnelle ou la syntaxe ou les différentes syntaxes des différentes formes de la structure conditionnelle, je vous invite vivement à suivre ma formation actuellement au niveau de l'algorithme. La vidéo qui traite par rapport à la structure conditionnelle, je vous laisse déjà dans le lien, dans la description, le lien qui vous permet de pouvoir accéder à la formation complète. Et donc, en suivant cette vidéo, vous allez comprendre réellement ce que c'est qu'une structure conditionnelle, d'accord, et les différentes formes également qu'on vous présente. Alors, au niveau de cette vidéo, nous allons considérer que vous savez déjà beaucoup plus ce que c'est qu'une structure conditionnelle, d'accord. Et donc, on a juste implémenté la forme qui nous permet de pouvoir effectuer actuellement plusieurs vérifications à partir des signes aussi. Voilà, alors chers amis, dans la prochaine vidéo, d'accord, nous allons parler de la structure à choix multiple. Et donc, nous allons nous dire à très bientôt.